Bon, automatiquement, moi, je partage et puis, je vais prendre. Bijou Rose, comment va? Bonsoir. Je vais prendre ma couverture avec un verre d'eau. Ok, désolée là. Je partage. Attendez. Merci, mais pourquoi l'autre, je n'avais pas entendu? Attends, dans un groupe. Voilà. Comment vous allez, Clarisse Léonou? Je viens, je prends un verre d'eau avec ma couverture. Il fait un peu frais ici. Yeah. Bon, on va se causer là. Voilà, je suis là. Peut-être que je suis un peu loin là. Ah, mais je t'aime fort. Oh, Diane Sid, comment va? Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Bon, une petite causerie comment on dit ça, du soir. Bon, je vais. Precious Amber Lisa, oui, ça c'est mon impacté depuis Grand B. Comment va? Vous allez bien? Michel Mohamed Sako, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Florent Beau, c'est bizarre, mais ce nom me dit quelque chose. Ça, c'est pas un nom étrange. Ça, c'est quand même un nom passe-partout. Bon, 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 bon. N'oubliez pas le pagne. Vous voyez le pagne sur ma tête, il me reste 4 morceaux. T'as un super dispositif. Audio? On dirait que ça soit, faut pas que ça gâte la vidéo. Vous m'entendez bien là? Est-ce que vous m'entendez? Merci. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le pagne. Quand vous me voyez avec le pagne, autant de fois, là, là, comment va? Merci beaucoup. Quand vous me voyez avec le pagne, ça veut dire qu'il m'en reste 4 morceaux ici au Canada. Le pagne, il y en a en Europe. Vous savez, hein? Edith Tiffon qui vend les pagnes en Europe. Marine Baka n'avait pas eu le temps. Donc, finalement, on a fait un switch là. C'est Edith Tiffon maintenant qui a les pagnes en Europe. Vous avez été nombreuses là-bas en France à me rejoindre, même en Angleterre, en Allemagne, vous m'avez rejoint. Et puis pour le pagne, ok, elle attend toujours, vous pouvez toujours vous procurer le pagne. En France, c'est 10 euros. Abidjan, c'est 1500 francs. Voilà, 1500 francs. Au Canada, c'est 10 dollars. Au Canada, il m'en reste 4 morceaux. C'est ça, il m'en reste 4 morceaux. Tout et tout pour le Canada. Donc, vous allez les prendre. Quand je vais, par la grâce de Dieu, si je puis aller à Abidjan, je vais prendre le stock qui est à Abidjan pour rentrer avec ça au Canada tranquillement. J'ai mes clientes aux États. Quand je vais peut-être partir en décembre aux États. Ah, de garder l'écouteur? Ok. Ah, ok.
C'est top. Ok, d'accord. Bon, c'est bon. On va laisser. Parce qu'après, quand il se décharge, il déforme un peu le son aussi des vidéos. Population de Gatineau, Québec. C'est vrai, Québec, je vous ai souvent fait faux bon à la dernière minute. Je peux pas y aller. À la dernière minute, je peux pas y aller. Donc, ça fait que je prends mon temps parce que je sais que très souvent, ceux qui me suivent en ce moment, c'est les gens du Canada et puis des États-Unis. La vidéo va se visionner demain. C'est quelqu'un, cette fois-ci, il m'a pas écrit, il m'a appelé. Il m'a tellement appelé sur le téléphone, il m'a rappelé sur le numéro commercial, le numéro 9121. J'ai dit, bon, je vais prendre. J'ai pris le contact. Quand j'ai pris le contact, le monsieur, la communication, mon Dieu, ça finissait pas. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'évite de prendre des appels parce que les communications sont longues. Oui, c'est vrai, le monsieur avait besoin de parler. Ben, je vais aller étape par étape d'abord. Donc, ok, le son était propre. Ok, j'ai compris. Tipso, McDonald, merci. Le son était propre, merci. Donc, Québec, j'ai toujours l'habitude de vous faire faux bon. Souvent, il n'y a pas de poisson à la dernière minute. J'arrive pas à vous livrer. Mais cette fois-ci, c'est bien organisé. J'ai déjà mon cahier là. Tous les gens de Québec, toutes vos commandes sont rentrées. Quand ça arrive là, tac, 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 je m'organise. Les premiers de Montréal, quand je livre là, moi-même, je vais vous livrer à Québec. Pour Québec, c'est moi qui vais livrer. Gatineau, on a un frère avec lequel je suis en partenariat. C'est lui qui va vous livrer Gatineau, Ottawa. Donc, n'hésitez pas. Faites vos commandes. Vous savez que les fêtes de Pâques arrivent. Pâques, je crois que c'est en début d'avril là. Faites déjà vos commandes pour tous vos stocks, tout et tout. En tout cas, il y a de la bonne bouffe. Vous-même, vous allez voir. Pour cette fois-ci là même, c'est le marché Gouraud même qu'on a envoyé au Canada. J'ai dit que Zouzou, moins cher. Oui, moins cher, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui ont augmenté parce que là-bas aussi, là, les gens ont profité du fait qu'on a dit, oh, il y a eu l'augmentation, mais vraiment, ils ne nous ont pas fait cadeau. En tout cas, c'est qu'il y a des choses qui ont légèrement augmenté. La ticket a augmenté un peu, la graine, les escargots, bon, les poissons et autres, et puis les cubes magie. Voilà, les cubes magie ont augmenté. Le caclou aussi, le encore là, ça a augmenté. Le placali est resté tel. Étrangement, ils ont augmenté la ticket là, mais le placali n'a pas été augmenté. Bon, tout ça c'est fine. Mes amis, j'ai un frère, oui. Étrangement, quand des gens de l'Afrique, très souvent, les gens qui m'expliquent les problèmes venant de l'Afrique, à 70%, là-bas, ce sont les femmes. Mais en Occident, c'est quasiment 80% des hommes qui expriment leurs problèmes. Allez-y comprendre quelque chose. C'est très rare que les hommes en Afrique appellent pour expliquer leurs problèmes. Eux, quand ils appellent les hommes de l'Afrique, quand ils appellent, c'est affaire d'immigration. Mais les femmes qui m'expliquent les problèmes de l'Afrique, mais je ne suis pas surprise. Mais ici en Occident, ce sont les hommes qui expliquent jusqu'à, j'ai dit que le monsieur a pris 2 heures de pause. Ma pause, là, il a pris 2 heures. M'expliquer, ça finissait pas. Hein? J'ai dit, franchement. Mais qu'est-ce que le monsieur a expliqué? Il a dit depuis... Bonjour ma fille. Elle se porte super bien. Ok. Ce que le monsieur a expliqué, c'est qu'il a dit depuis le jeu. Je vais essayer de résumer un peu ce qu'il a dit. Et puis la conversation qu'on a eue, moi aussi, ce que j'ai trouvé à dire, tout et tout, les petits conseils, tout ce que j'ai aussi à dire au sujet de ça. Il a dit que depuis le confinement, oui, c'est à partir du confinement, elle venait d'accoucher avant le confinement. Elle avait accouché net et puis on est regardé. Non, ce qu'il a dit, l'enfant va dans un truc de 2 ans maintenant, selon ses explications. Donc, et qu'est-ce qu'il a remarqué? Avant le confinement, déjà, la relation était un peu bizarre. Le seul problème qu'il rencontre avec elle, quand on les voit de l'extérieur, tout va bien, tout et tout, la femme est chose, elle est... C'est-à-dire, c'est pas qu'ils sont en palabre, tout et tout, mais le seul problème, c'est au niveau de leur intimité. Il dit que depuis le confinement jusqu'à aujourd'hui, Poker va lui donner un coup. Il dit que c'est à la limite les pardons qu'il lui demande. Donc, quand il m'a posé la question, au début, quand il m'a rejoint, il m'a dit, ah, vraiment, maman l'impacté, je vais te parler, tout et tout. Oui, il n'est pas en France, il n'est pas tant, il est aux États-Unis ici. Et que depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, lui, il croit que son couple est foutu. Lui, il croit que ça ne va plus dans le foyer, mais lui veut tout faire pour récupérer sa femme. Lui veut tout faire pour que son couple fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'il est rentré en contact avec moi. Je l'ai écouté. Vraiment, c'est quelqu'un qui avait beaucoup à dire. C'est quelqu'un qui se sentait délaissé dans sa propre maison.
elle ne lui accordait pas de l'importance, tout et tout. C'est pas qu'elle lui manquait de respect, mais peu d'attention. Oui, Nicole Kondolo, comment vas-tu? Il a dit peu d'attention, tout et tout, tout et tout. Mes amis, moi, ces genres de problèmes-là, quand on va aller essayer de regarder les problèmes qui sont, c'est-à-dire les problèmes sensibles comme ça, où il y a le problème d'intimité, de quoi. Je lui ai dit que moi, je vais te donner des conseils, c'est-à-dire je vais t'expliquer certaines choses. Maintenant, de comment tu vas faire position avec ta femme, il faut mettre les fesses ici, il faut faire le bangala comme ça. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Tu sais où t'orienter, si c'est ce côté-là. Mais je vais te donner des éléments toi-même qui vont t'allumer. Ce que vous devez savoir, avant d'exprimer déjà, avant d'exprimer votre situation, avant d'expliquer ce que vous vivez, il y a une question que vous devez déjà vous poser à vous-même. Est-ce que cette relation-là, il faut s'assurer encore si la partenaire est dans la relation? C'est vrai, hein? Tu vois que bon, au niveau de votre intimité, c'est plus ça. Tu as remarqué qu'il a même dit que vraiment, même au niveau même pour l'embrasser, pour l'embrasser comme ça, c'est un problème. C'est ça, il lui a dit, mais avant, est-ce qu'il y avait problème pour l'embrasser? Il dit non au début. En tout cas, ça fait près de 7 ans qu'ils sont ensemble, selon ce qu'il m'a expliqué. Mes amis, avant qu'on intervienne dans vos relations, la seule chose que vous devez, c'est-à-dire qu'on va vous dire partout, d'abord, on va partir de l'aspect de la communication d'abord. Cette partenaire-là, tu as remarqué un changement dans son attitude depuis un moment. Il faut avoir le courage d'abord, on va parler de la communication d'abord, il faut avoir le courage de faire asseoir la personne pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Ça se peut que, c'est pas que très souvent la personne ne t'aime plus, ou bien la personne t'aime tant en temps, et puis toi-même tu as dit ça a commencé à partir du moment où elle a accouché. Les études souvent ont démontré que quand une femme souvent sort d'une certaine maternité, il peut avoir une baisse, c'est-à-dire, comment on appelle ça, une baisse de libido. C'est-à-dire la libido peut baisser. Il y a le stress aussi. Elle peut, c'est-à-dire il y a le stress post-partum. Vous êtes quand même aux États, là-bas, on sait comment ça roule, tout et tout. Vous avez 2 enfants. Donc il y a tous ces facteurs-là qui font que cette femme-là, elle est dans la relation, mais c'est pas que soit elle ne t'aime plus, ça peut faire que, c'est-à-dire, elle est là, mais elle n'est plus trop impliquée. Il y a un faible désir, c'est-à-dire vis-à-vis de toi. Donc, tout ça, tu dois les rester. C'est pour ça qu'il faut discuter avec elle. Il faut lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi elle est rendue comme ça? Pourquoi elle est rendue froide, distante dans votre relation? Maintenant, si elle reste dans ces affaires de il n'y a rien, ben, si elle te dit à chaque fois il n'y a rien, toi aussi, il faut observer son attitude, tout et tout. Et puis, comme je le dis, la question que tu dois te poser, est-ce que cette femme-là, elle m'aime encore? Parce qu'on peut ne pas avoir du désir pour un homme. On peut ne pas, à un moment donné, trop être dans l'aspect, comme on dit, sexuel de la relation. Vous comprenez? On peut ne pas avoir ça, mais on peut toujours aimer son partenaire. Donc, c'est pour ça qu'il est très important. Vous comprenez? Oui, la libido diminue, c'est ce qu'on dit très souvent, c'est l'un des facteurs que je suis en train de vous expliquer. Je n'ai pas dit à 100%. Vous savez, quand je fais mes analyses, j'ai mis un peu de réserve, mais c'est écrit, je ne suis pas en train d'imaginer. Vous allez aller voir des sexologues, des psychologues, tout et tout. Si des gens rencontrent ce genre de problème, ils vont demander, ils vont aller chercher des antécédents, ils vont aller chercher à savoir qu'est-ce qui peut causer ça. C'est-à-dire baisse de libido après une maternité, ça c'est l'un des facteurs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, il faut d'abord, tu vas t'assurer que, est-ce que cette personne-là, elle est dans la relation? Est-ce qu'elle m'aime encore? Parce que s'il n'y a plus l'amour, tout ce que je suis en train de vous citer là, c'est zéro. C'est ça, hein? Donc, c'est ce qui est l'élément le plus important. Est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'elle veut la... Parce que le problème, c'est quoi? Une femme qui est en train de te tromper, une femme qui n'est plus dans la relation, elle peut être dans ta maison, mais c'est son flocon vide qui est dans ta maison. Vous comprenez? Parce que c'est souvent un peu difficile des femmes de faire le saut comme les hommes, eux. Tout de suite, s'il a vu une dehors que son cœur est dessus, il va commencer à maltraiter celle qui est avec laquelle il est à la maison. Il va commencer à lui faire voir des couleurs. Les femmes, généralement, c'est pas comme ça. Mais elle peut être là de façon présentielle. Elle est là, son corps est là physiquement. Mais son chose, comment on appelle ça, son esprit n'est pas là.
Voilà, moi c'est ce que je dis. Je dis que le désir a baissé. Mais pourquoi ce désir-là a baissé? Il y a tout, il y a beaucoup de choses. Il faut que cette femme-là ait le courage de t'expliquer. Il y a quand même une raison. Pourquoi? Bon, cet homme-là, tu le regardes. Hier, tu le désirais. Aujourd'hui, tu ne le désires plus. Il y a quand même une explication qu'elle peut se donner à elle-même. Au fond d'elle. Même si elle dit, je ne sais pas, il n'y a rien. Mais au fond d'elle, il y a quelque chose qu'elle puisse t'expliquer. Vous comprenez? Donc, comme je dis, la meilleure des solutions, il faut toujours aller dans la communication. Mais dans le foyer, ce qu'on dit aussi là, en 7 ans, vous êtes resté dans cette relation en 7 ans. Est-ce qu'il y a eu l'aspect de où on s'en va essayer d'innover un peu la relation, où on s'en va essayer de pimenter un peu la relation? Longtemps, je fais des vidéos aussi sur les relations routinières, où on reste dans des relations, c'est-à-dire qui restent basiques. On n'essaie même pas d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, essayer pour essayer d'agrémenter. Oui, ça a été démontré aussi que quand on essaie de prendre, c'est-à-dire on apporte du nouveau dans notre relation, ça aide. Pourquoi souvent quand des gens font des thérapies de couple et qu'on vous dit, bon, on voit que vous êtes un couple trop routinier, est-ce que vous pouvez essayer de voyager, aller découvrir cette chose? Oui, 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 ça aussi, ça peut, le fait de voir quelque chose de nouveau, ça c'est s'il y a l'amour toujours. Après, je suis en train de parler là. C'est s'il y a l'amour. Sinon, s'il n'y a pas l'amour là, vous allez aller visiter la Statue de la Liberté, les immeubles à Washington, partout à Paris. Quand vous revenez, votre routine, votre réalité va vous rattraper parce que l'amour est fini. Vous comprenez? Donc là, l'essentiel de tout ce qu'on est en train de dire, si tu vois que ta partenaire n'a plus du désir pour toi ou bien ton partenaire ne te regarde plus comme avant, il faut t'assurer pour savoir, est-ce que cette personne est encore dans cette relation avec moi? C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que parfois, surtout que chez nous, là, avec tous les stéréotypes qui viennent avec les séparations, tout et tout, les gens sont plus heureux dans les couples, mais ils sont là quand même. Peut-être que cette femme-là, elle n'est plus heureuse dans ce couple-là, tout et puis elle est là quand même. Bon, elle ne veut plus t'embrasser, tant, même les préliminaires, tout ça là, bon, go même tu ne veux pas avant là, pour qu'on arrive ça dit que, il faut qu'elle soit d'abord apte au désir pour accepter les préliminaires, mais si elle ne veut même pas, il dit qu'elle se rétracte déjà quand ça dit qu'il va vers elle. Donc, voir au vu de tout ça là, moi je lui ai dit que si vous voyez que c'est trop compliqué, je vous ai dit que sur la toile où on est là, on parle là, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de spécialistes même de ça. Oui, c'est vrai, il y a des motivateurs, il y a toutes sortes de choses, mais des spécialistes même là qui vont vous expliquer, vous donner, ça dit des raisons, vous écouter comme ça là, vous pouvez rentrer en cabinet, essayer de consulter là-bas. Il a dit que non, elle ne veut même plus l'embrasser. Il dit, elle ne veut plus t'embrasser là-haut. Est-ce que l'hygiène dentaire aussi est là? Moi aussi là, moi en tout cas, moi personnellement, la santé dentaire là, moi je tiens vraiment à ça. Il y a des adultes aussi là, eux aussi à la longue, bon il a marié la femme, les dents sont pleines de croûtes là-bas, tout et tout. J'ai dit que je connaissais un couple là, si tu voyais le mari de la fille là, une jeune fille bien, mais tu voyais son mari, il dit, on dirait à côté des dents là, des noirs sont dessinés. Quand il dit mon mari, le monsieur là il mange les colas. On dit, est-ce que je vis avec lui là-bas? J'ai dit, lui aussi, il a marié une jeune fille comme ça. Il y a comment ses dents sont. On ne peut pas aller nettoyer un jour, ça dit que la bouche chez le dentiste ou bien faire des soins dentaires. Mais à la longue aussi, tout ça là, il faut regarder pourquoi on ne veut plus t'embrasser. Parce que le problème, c'est que vous oubliez là, quand la bouche n'est plus en santé, souvent la femme n'a pas le courage de dire, comment même dire à son mari qu'il y a d'autres hommes qui ne sont pas prêts pour accepter ça. Tu as lui dit ça comment? Elle ne peut pas aussi ouvrir sa bouche pour te dire, ta bouche sent. Elle dit, comment elle va te dire ça? Si elle n'a pas les manières, mon cher, tu es en train d'envoyer la bouche là, elle met le visage à gauche. Donc, tous ces facteurs-là, il faut que tu regardes ça. C'est ça. Parce qu'elle lui a demandé, ou bien avant elle t'embrassait bien, il dit oui, avant elle l'embrassait. Tu comprends? Bon, c'est ça. Elle l'aime, elle ne l'aime plus. Moi, ce n'est pas à moi de lui dire qu'elle aime. Je ne suis pas dans le cœur de la femme. Lui, il est venu m'expliquer tout ce que moi, il peut lui expliquer. Les éléments qu'il m'a donné, moi, c'est sur ça que j'établis. Les éléments qu'il m'a donné. Elle ne veut plus t'embrasser. Elle ne veut plus que tu la touches. C'est pardon jusqu'à... Il a dit, mais dans cette affaire-là aussi, c'est deux personnes qui ont trouvé leur plaisir. Donc, pourquoi on va aller demander pardon à quelqu'un jusqu'à fatiguer? Maintenant, tu as remarqué dans sa façon de faire. Aïe, mais c'est ça qu'elle a. C'est dans sa façon de faire. Est-ce que tu as remarqué qu'elle était, ça dit, il y a eu un petit changement. Peut-être tout ça, il faut observer. Il ne faut pas rester là pour dire que non, moi, je n'ai pas remarqué quelque chose, mais observe, c'est ça.
C'est quand même une femme, elle vit dans un foyer. Quoi qu'on dise, l'acte sexuel, là, c'est très important dans un foyer. On ne peut pas minimiser ça, on peut pas, ça dit que pousser ça du réveil de la main. Tu comprends? Oui, c'est ça. Il a dit qu'il a approché la femme. Il a approché la femme pour savoir pourquoi c'est rendu comme ça. Mais le problème, c'est que elle lui dit non, il n'y a rien. C'est ça. Elle lui dit non, il n'y a rien, tout et tout. Tu comprends? Non, il n'y a rien. C'est parce que depuis un moment, je n'ai plus envie. J'ai plus envie, mais tu n'as plus envie, mais tu ne vis pas seul. Tu es avec quelqu'un. Lui, comment il fait? C'est pour ça qu'on en parle, parce que ce genre de choses-là, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça dans les foyers et puis on passe là-dessus, on fait comme si c'est normal. C'est ça que ça. Ah oui, moi, ça dit tous les éléments qu'il m'a donné, en tant qu'une femme, tous les éléments qu'il m'a donné, je lui ai demandé, est-ce que c'est toi qui l'as fait venir? Il a dit, oui, c'est lui qui l'a fait venir, mais ils étaient déjà au pays, tout et tout. Et puis bon, quand il est arrivé aux États-Unis, il a eu, je crois, la green card, quelque chose comme ça. Et puis bon, il l'a fait venir. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, ça ne va plus sur le côté de... J'ai dit, mais elle, le comportement, il a dit, non, elle est correcte, tout et tout, mais c'est juste qu'elle ne lui prête plus attention. Voyez-vous? Parfois, c'est des petits... On minimise ça. Comme je dis, il faut que vous vous exprimez quand vous êtes dans ce genre de choses-là. Parce que très souvent, là, ça peut partir de certaines petites incompréhensions. On va laisser les petits conflits. Oui, oui, ce sont ces petits conflits-là. À force d'en avoir beaucoup, chaque fois, qu'on n'arrive pas à planir, qu'on n'arrive pas à discuter. Oui, les conflits, il ne faut jamais les minimiser dans le foyer. Vous êtes dans un foyer, si vous voyez que les conflits sont récurrents, il faut en parler parce que c'est le fait de les emmagasiner ou bien on garde ça comme une rancœur. C'est ça qui commence à grossir et puis ça prend une proportion. Maintenant, quand tu regardes l'autre dans la maison, ça dit tu le regardes de façon indifférente, il n'a plus de valeur à tes yeux. Voyez-vous, hein? C'est ça. Quoi qu'on ait pu dire là, on a toujours dit que, comment on appelle ça, l'apparence, l'extérieur n'a pas trop d'importance, tout et tout. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit non, l'amour c'est dans l'intérieur. Oui, c'est dans l'intérieur, mais l'extérieur aussi, à un moment donné, ça a de l'importance. Je donne un exemple. Parce que je lui ai demandé ce facteur-là. J'ai dit, est-ce qu'elle est toujours la même femme? Elle n'a pas pris du poids ces derniers temps. Il a dit, si elle a pris beaucoup de poids, lui, ça ne la gêne pas. J'ai dit, mais et elle? Il a dit, non, à un moment, elle faisait les régimes, tout et tout. Elle trouvait que j'ai trop grossi, surtout qu'elle a fait le deuxième enfant. J'ai dit, tu vois, hein, tu n'as pas eu besoin de me dire. Mais ça, si tu es chez un professionnel spécialiste, ils vont te ressortir tous ces éléments-là. Très souvent, des femmes, qu'est-ce qui se passe? Elles prennent du poids après des maternités, tout et tout. De l'extérieur, elles peuvent faire comme si, oui, elles se sentent bien avec ça. Mais quand tu la vois, elle commence à se lamenter sur son poids. Ça veut dire qu'elle-même, elle n'est plus à l'aise avec ça. Ce n'est pas toi qui es son problème. Toi, c'est ta femme. Tu l'aimes telle qu'elle est. C'est pour ça qu'on dit aux femmes souvent, quand on parle de la perte de poids, mon mari m'aime comme ça. Hein? On ne parle pas de ton mari, on parle de toi. Comment tu te sens dans ta peau avec ton poids. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les femmes ont tendance à ramener le problème de leur poids vers leur mari. Mais ton poids, c'est ta santé. Là, on parle de toi, ta santé, on ne parle pas de ton mari. Ça, il faut que déjà, vous sachiez faire la différence. Il a dit non, à un moment donné, il a trouvé qu'elle avait grossi. J'ai dit oui, certaines femmes, quand elles prennent du poids, tout et tout, elles ne se sentent plus à l'aise. Elles se sentent elles-mêmes moins... Ça dit moins désirable, quoi. Quand elle se regarde, elle se dit, ben, je suis plus la même. Même souvent, des hommes qui sont gentils, qui sont affectueux, ils vont toujours la rassurer pour lui dire, mais oui, ils sont mariés légalement. Il va toujours la rassurer pour lui dire, non, tu es correct, tu es belle, tout et tout, tout et tout. Et peut-être que quand il voit que, bon, le poids commence à excéder, un jour, il peut te dire ça d'une manière, ah, fais attention à ton poids. Donc, le problème de poids aussi peut être quelque chose dedans. Pourquoi elle est gênée par comment elle est. Ah oui, une femme peut être gênée par comment elle est, les mouvements qu'elle faisait bien, comment elle se sentait à son aise. Vous allez dire, mais c'est son mari, ça n'a aucun rapport. Je suis en train de parler de comment elle-même elle se sent. Si elle-même, là, elle ne se sent pas bien là, avec son poids, avec comment elle est, comment voulez-vous qu'elle soit à l'aise, même si c'est son mari? Je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Vous voyez, hein? Donc, il y a tout ça qu'il faut aller voir. Mais comme je dis, l'élément clé, on va partir de la discussion. On va partir de s'asseoir, poser les dés, comme on dit au clair.
Voilà, maintenant, après la discussion, au sortir de la discussion, là, toi-même, tu vas essayer de voir, est-ce que Go, là, elle est toujours amoureuse de moi? C'est ça. Parce qu'elle n'est pas amoureuse, là. Mon cher ami, tu vas lui donner tout. Tu vas aller faire quoi? Toutes sortes d'acrobaties. Le cœur n'y est plus. Elle est juste là. Et de nombreuses femmes sont comme ça. Elles peuvent être dans ces foyers 20 ans, 15 ans. Elles sont dedans. Ça va ou ça va pas. Elle est déjà, elle se dit que c'est mon foyer. Même s'il n'est pas correct, je suis là. J'ai allé où? Vous comprenez? Merci. Surtout quand on a été élevé dans cette mentalité de, comment on appelle ça, il pleut partout. Les hommes, j'ai vu récemment une femme qui se dit une coach responsable. Je crois qu'elle est, en tout cas on ne la connaît pas, mais je suis tombée sur sa vidéo. On lui pose la question, est-ce que tu as été déjà trompée? Qu'est-ce que tu penses de l'infidélité? Elle commence par, comme toute bonne femme, j'ai été trompée. Bon, ça aussi, c'est coach, on va aller écouter. Comme toute bonne femme. Ça veut dire qu'on normalise l'infidélité comme ça. Que voulez-vous? Vous comprenez? Donc, ces femmes-là, quand elles sont dans cette prise de poids, quand elles voient le changement du corps, tout et tout, elles se sentent moins désirables, c'est ça. Elles se sentent moins désirables. Ce n'est pas de sa faute. C'est quelque chose qu'elle ressent en dedans d'elle. Vous comprenez? Ne jamais, ça dit qu'une femme n'est jamais acquise. Voilà. En tant que l'homme aussi, autant la femme fait l'effort de se faire désirer, l'homme aussi doit essayer de se faire désirer. Voilà. C'est pour ça que quand on donne les conseils des femmes, et puis on a toujours tendance à dire, pour que ton mari va t'aimer, mais et pourquoi on ne dit pas pour que l'homme aussi aime sa femme? Il faut qu'on mette l'accent dessus. Il faut qu'on fasse comprendre que le foyer, c'est à deux. Ça dit que c'est deux énergies qu'on doit conjuguer. Mais malheureusement, ce n'est pas ce à quoi on assiste. C'est comme c'est la femme qui fait pitié du mariage. C'est à la femme on fait le privilège d'être mariée. Non. C'est là que moi j'ai un problème là. Vous comprenez? Autant la femme se fait belle, elle veut que ça dit que son mari la désire, mais l'homme aussi, ça doit être pareil. Donc, toi, mon mari aussi, quand bon, à un moment, parce que les hommes, ils poussent facilement par la bédaine, le ventre grossit facilement. Quand bon, le ventre est en train de grossir, je dis bon, essaie de revoir, ou bien on va essayer de revoir l'alimentation, si on peut reprendre l'activité sportive. Mais tout ça aussi, là, c'est bon, c'est pour l'équilibre de notre foyer. Donc, il ne faut pas que, ça dit que les efforts viennent que de la femme. Malheureusement, c'est l'esprit des femmes africaines. Ça dit pourquoi on te marie, mais on ne mène pas le combat pour que l'homme aussi fasse les efforts pour acquérir cette femme-là, pour que l'homme fasse les efforts. Ça dit on banalise, ça dit que la part de la femme dans ce foyer-là. Vous comprenez? On s'est dit que c'est à la femme de fournir tous les efforts. Le monsieur n'a pas été correct, il a eu un mauvais comportement. La femme a dit, elle est quitte là. On va dire que non, c'est lui qui l'a laissé. Voyez-vous? Et quand c'est comme ça, maintenant, quand ces foyers-là ne marchent pas, mais l'homme, il ne fait jamais comment on dit ça, une analyse de la situation. Il ne fait même pas une remise en cause. Parce que ce monsieur, quand il m'a parlé, ben, c'est comme... Lui, il ne voit pas ce qu'il a fait. Non, je travaille, j'envoie tant. Je dis, oui, tu travailles, mais là, il n'est pas question de travail. On est en train de... Tu es venu vers moi pour parler de la relation qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'elle t'a traité de fainéant? Il dit non. Je dis, donc, le problème n'est pas parce que tu travailles. Oui, c'est vrai, tu travailles, mais trouve aussi du temps. Créer des souvenirs de famille. Créer des activités de famille. Cette femme, tu dis qu'elle est rentrée aux États-Unis parce que selon ce qu'il m'a dit, quand il a eu la green card, il est venu, je crois, 1 an et demi après ou bien 2 ans, et puis elle l'a suivi. Depuis que cette femme est arrivée, avez-vous voyagé? Parce que si vous avez la green card, avez-vous voyagé, au moins quitter les États-Unis pour aller dans un pays? Non. C'est-à-dire, vous vivez seulement là. C'est-à-dire, vos seuls souvenirs qu'on va voir le jour que vous mourrez, c'est photos blanc-noir qu'on va afficher. C'est vos souvenirs là qui sont là. Il n'y a pas de souvenirs de famille. La façon dont aujourd'hui tes souvenirs, tu peux prendre aujourd'hui pour aller dans tel parc avec tes enfants, ou bien tu vas voyager avec tes enfants hors du continent africain. Parce que pour moi, comme je le dis toujours, vos voyages, vous, on s'en va en Afrique chaque année là. Moi, je dis, si ça ne tient qu'à moi seul là, en Afrique, ça va être chaque 3 ans, chaque 4 ans, chaque 5 ans. Mais les autres pays, je peux y aller chaque année. Mais vous vivez, il n'y a pas de souvenirs de famille.
Le seul souvenir qu'on va citer demain pour toi, c'est la photo blanc-noir qu'on va mettre là, à la lumière près de ton cercueil. Voici ton souvenir. Pourtant, vous avez vécu où vous aviez les moyens, les voyages, les vacances, tout et tout, ça se planifie, tout ça, ça consolide les foyers. Ah oui. Mais si vous voulez rester là, comme ça, on s'est dit non, on est venu pour chercher l'argent. On est venu pour chercher l'argent, mais on ne pense même pas à soi-même, on ne pense pas à notre demain, on ne pense pas ça dit que, je sais pas, on ne pense pas à beaucoup de choses. Donc, il y a tout ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette femme ne te désire pas? Tu lui demandes, elle a dit non. J'ai dit bon. Et après, quand elle accepte, est-ce qu'elle s'y met? Il dit bon, elle s'y met. Mais lui, déjà, le fait que toujours, c'est lui qui doit aller la chercher. J'ai dit, mais si une femme, c'est toi qui dois aller tout y chercher, ça veut dire que bon, elle n'est plus trop intéressée dans la relation. Parce qu'une femme qui aime un homme, tout et tout, si elle n'a pas de problème, oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça qu'il faut faire un peu la petite nuance. Elle peut aimer l'homme, mais elle peut vivre un stress qu'elle vit, tout et tout. Il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer dedans, mais toujours, depuis le confinement jusqu'à aujourd'hui, on demande pardon. Mais si tu ne comprends pas, il faut lui proposer une thérapie. Il faut que vous allez consulter des spécialistes pour comprendre. Peut-être là-bas, elle va mieux s'exprimer. Là-bas, elle va expliquer. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'on vive avec un homme dans une maison et puis quand arrive le moment de l'acte sexuel, il y a problème. Donc, qu'est-ce que c'est ça qui est ça? Essayez de voir, parler avec elle. Qu'est-ce qu'elle aurait souhaité? Qu'est-ce qu'elle veut? Pour essayer de voir. Est-ce que tu as planifié quelque chose? Oui, tu as un bon travail. Voici le confinement qui nous a maintenus 2 ans dans les maisons, malgré nous. On veut voyager en bloc ici, on veut faire son bloc ici. Mais voici l'été qui s'en vient. Planifie au moins quelque chose. Propose-lui un voyage. Vous allez bouger un peu. Vous n'avez pas encore vous êtes chanceux. Vous n'avez pas une, comme on dit, big family, une grande famille là. Donc vous pouvez planifier quelque chose, bouger, même si c'est aux États-Unis, il y a plus de combien d'États aux États. Vous pouvez aller là-bas découvrir d'autres États. Sortez au moins de votre cocon habituel, c'est ça. Malheureusement, ça, ce discours-là, quand on le prône, ça passe pas. Ça passe pas. Il y a des gens qui ont des enfants, ils sont, ça dit, même l'été, ça dit prendre leurs enfants pour dire, bon, cet été-là, on va aller dans telle destination. Or que l'Afrique, non, jamais. On reste seulement là. Donc, que voulez-vous? Moi, je suis avec un homme qui n'a pas de passion. Ça dit, il y a des hommes qui n'ont aucune passion. Leur passion, c'est le travail seulement. Il s'en va au travail, il vient, il s'assoit. Il s'en va au travail, il vient, il s'assoit. Encore si on dit non, on va planifier pour aller tous en vacances cet été. Non, ça coûte cher voyager avec toute la famille. Mais ça coûte cher, ce sont tes enfants que tu as fait. Si on fait de nombreux enfants, c'est normal que chaque année, on planifie quelque chose avec tous les enfants. Comme je vous ai dit, ce n'est pas aux enfants de subir vos choix. C'est ça. C'est vous qui avez choisi de mettre ces enfants-là au monde, d'accoucher ces enfants. Donc, c'est à vous de faire des efforts sur vous pour le bien-être de ces enfants-là. Malheureusement, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Voyez-vous, hein? Donc, moi, je lui ai parlé en général. Je lui ai dit, quel que soit l'endroit où tu vas aller, c'est ce qu'on va te dire. Tout et tout. Mais essaie de revoir toi aussi de ton côté. Voilà. Dis-lui que tu souffres de ça. C'est pas parce qu'elle t'a donné un. J'ai l'impression que quand on a fini de te donner un là, comment ça va? Style Amani, comment ça va? J'espère que ça va bien. C'est ça. Il faut que les hommes fassent, ça dit que fassent aussi beaucoup d'efforts aujourd'hui. Moi, je suis pour ça. Je suis pour qu'on fasse beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, on a des hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, cette catégorie d'hommes, il s'est dit, non, c'est ma femme, les femmes sont versées, donc c'est déjà ma femme. Ou bien il était déjà gardé. J'ai réglé le conflit d'un ami récemment avec sa femme, mais moi, elle, au moins, c'est elle que j'ai choisie parmi toutes les femmes. Il a dit, mais tu l'as choisie, mais c'est pas pour la déposer comme le meuble qui est là, non. Oui, c'est vrai, tu l'as choisi, mais choisi là, ça veut dire que oui, tu m'as choisi, tu m'as déposé à la maison, oui, mais il faut qu'on soit en symbiose, toi et moi. Tu ne me déposes pas là pour me garer et puis tous les soirs, tu vas faire le after work avec tes amis, tu rentres tous les soirs à 20 h, c'est à peine si tu touches le repas qui est fait. Et quand on se plaint, on dit non, toi au moins j'étais mariée, j'étais dotée. Sortez de ces mentalités-là. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on veut que des femmes aussi, vous vous sentez fiers. Sentez-vous fiers dans les foyers. C'est-à-dire que vous êtes dans ce foyer-là.
comme je dis, vous êtes dans un foyer, donnez, ça dit mettez dans l'esprit, ça dit prouvez à cet homme-là que toi aussi, le jour que tu ne seras plus dans sa vie, il va comprendre qu'il y a quelque chose aussi qui est quitté dans sa vie. C'est ça. Il faut que dans votre relation aussi, vous soyez le pion aussi, le pion fort, le maillon fort, comme on dit. Il ne faut pas que vous êtes dans la relation et puis l'homme est comme je ne sais pas quoi dire, ça dit c'est lui qui fait la pluie, le beau temps, tout. Non. Comment ça va, Colombe Abizi? Vous allez bien? C'est grave C'était dommage, ça faisait vraiment un peu de... Il y avait un peu de tristesse quand même parce que tu sentais que le monsieur, il aime la femme, tout et tout. Il aime la femme. Je lui ai dit, il m'a dit oui, effectivement, il en a parlé à un ami. Cet ami-là lui a dit qu'il n'a qu'à discuter avec elle. Il faut qu'il discute d'abord. Voilà. Je dis, quand tu finis de discuter avec elle, là, assure-toi si elle est encore dans la relation. Ça là, partout on va te dire ça. Parce que quand vous plaidez, quand vous voulez une relation, je veux que mon foyer marche, je veux que mon couple, je vais récupérer mon couple, mais tu veux récupérer ton... Est-ce que l'autre est au même niveau de sentiment que toi? Peut-être qu'elle n'est même plus là. Elle est là juste de façade, tu ne sais pas. Peut-être qu'encore, elle a eu une liaison, quelque chose, elle a quelque chose dehors, elle est déjà accrochée quelque part. Tout ça, tu ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut t'assurer vraiment de savoir si vraiment cette femme-là, elle est mienne encore, elle m'appartient encore. Vous comprenez? Personne ne doit faire pitié dans une relation où on est rendu là. Personne ne doit faire pitié. On est dans une relation où on s'aime, où on se respecte. On n'est pas dans une relation pour que l'autre fasse pitié, aller supplier, demander pardon, tout et tout. Dans ça aussi, on demande pardon. On va demander. Je peux te dire aujourd'hui, je n'ai pas envie. C'est sûr que moi où je suis là, je ne fais pas. Ça dit que je ne fais pas les choses. Comment on fait ça? Le mousson du lundi au vendredi, comme 31 décembre ou bien 24 décembre, quand on était jeune là. C'est pas comme ça que je fais. Il y a des jours tu es fatigué, Joe, tu donnes un et puis on passe à la journée suivante. Ça, c'est clair. Il n'y a pas une femme qui a dit que du 1er au 31, là, tu donnes ça avec tous les accessoires, avec tous les condiments, avec tous les... Comment on appelle ça même? Il faut dire le mot juste là. Avec tous les... Mon Dieu, le mot m'échappe là. Avec tous les préliminaires possibles du 1er au 31. Il y a des jours tu n'as pas envie. En tant que femme, il y a des jours tu n'as pas envie. Ça, c'est clair. Mon cher, je n'ai pas envie. C'est toi qui as envie. Moi, je n'avais pas envie. Donc, je vais te donner... Comment tu as envie, là, je vais te donner ta part. Puis ça s'arrête là. Le jour où je suis dedans, là, on va se mettre bien. Ce n'est pas toujours on se met bien, mais c'est le fait de priver l'autre chaque jour. On va te demander pardon. Toujours, on va te demander pardon. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Comme on dit, quand quelqu'un vient t'expliquer ton histoire, ce n'est pas à toi de tirer les conclusions pour lui. Ça, c'est clair. Toi, il te donne les éléments. Tu travailles sur les éléments. Tu essaies de décrire tout ce qui arrive. Tu le mets devant ses faits. Il est intelligent. Il a toute sa tête. Ah, c'est ça. Ah, non. C'est aussi clair que ça. Donc, si vous êtes dans une relation, parce que ce monsieur, il n'est pas le seul. Hein? Il n'est pas le seul aujourd'hui. Voilà, il n'est pas le seul qui vit cette situation. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon... assure-toi si elle n'est pas déjà partie en esprit. Et ça, c'est mauvais. Si elle est partie là, c'est pas bon. Tu es là, tu fais des efforts, tu fais pitié. Malheureusement, les femmes discutent peu. Ah, mais c'est ça. Les BT, vos analyses ont un seul sens de ouf. Bon, semblé, moi je comprends pas. Hein. Ah, mon cher, il n'y a pas de discussion. C'est affaire des pétous, et puis le bangala dans la maison. L'autre ne donne pas. Donc, tout ce que tu as déjà discuté, est-ce que ça c'est la solution de ça encore quelque part? On va te dire, va discuter, discute avec elle. Il faut qu'elle s'ouvre à toi, il faut qu'elle communique pour exprimer le problème. Voilà, c'est ça. Si elle ne peut pas communiquer, malheureusement, c'est très difficile. Et elles sont nombreuses comme ça dans les foyers. Vous ne communiquez pas. Vous restez là. Quelque chose ne va pas. Vous êtes là, vous emmagasinez. Vous emmagasinez. Oui, c'est ça. Il dit ça agrément. Mais c'est ça.
Mon cher ami, ça va demander pardon à quelqu'un toujours. Yeah, pardon. Et c'est le gourou qui t'a déjà jeté dehors. Non, pardon. Mais c'est ça. Dans tous les peuples, ça a de l'importance. Dans tous les peuples, les cultures, ça a de l'importance, le sexe dans le couple. Ça a de l'importance. Donc, on ne va pas minimiser ça. Ah, ici, même là, les Wahiti, même là, eux-mêmes, ils se doutent pour ça. La dernière fois, mon mari est revenu de l'hôpital, il dit, hé, vraiment, un jeune de 32 ans, qui est parti se douter, il est parti prendre les médicaments. Pourquoi? Sa blonde dit, elle ne veut pas de lui. Il est décédé. Mon mari dit, hé, bon, on a dit on ne veut pas de toi ici. Et celles qui sont en Afrique là-bas, il y en a là-bas. Il a dit, mais lui, il est mort là. Toi, tu lui parlais. Il dit, chérie, j'étais assise là, moi j'étais assise là, moi seule. Et puis, je parlais moi seule. Tu t'en te donné la mort parce que ta blonde dit, elle ne veut pas de toi. Mais et celles qui sont en Afrique, qui pleurent pour vous là-bas, là. Fallait faire un tour là-bas. Tu allais trouver pour toi là-bas. L'amour, c'est quelque chose de très... mes amis, l'amour, c'est... Il faut qu'on prenne ça au sérieux. Arrêtons de jouer avec les sentiments des gens. Vous pouvez pas... J'ai dit que le monsieur m'a pris 2 heures de pause. J'ai dit, mon téléphone a commencé à sonner à partir de 12h45, tout et tout. J'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi le monsieur là m'appelle? Pourquoi il m'appelle? Je le prends là, il me dit, je lui ai dit que laissez-moi un voice. Il a dit non, laissez-moi. Il a dit non, il veut me parler, c'est important. C'est comme si c'est quelqu'un qui voulait parler. Les femmes africaines, très souvent, à cause des affaires de mariage là, souvent le mariage ne va pas, mais on reste dedans. On n'aime plus, on n'est plus dans la relation, on reste dedans. Arrêtez de jouer les sentiments des autres de part et d'autre. L'amour, c'est quelque chose de sacré. Regardez les bébés que j'ai ici. Il y a un dedans, il a 4 ans. Ça, c'est mon plus grand. 4 ans et demi bientôt. Non, il va avoir 5 ans même en juillet ou en juin là. Il y a une ici qui était ici, une belle petite métisse qui était ici. Quand elle est arrivée net là, il m'a dit que Monique, que après un mois net là, il est là, il joue avec ses cheveux. Puis je lui ai demandé, es-tu amoureux d'elle? Il dit oui, que je suis amoureux d'elle. Monique, c'est ma blonde. Je demande à la fille aussi, est-ce que c'est ton chum, tu es amoureux de lui? Elle dit oui. Donc, quand il s'est dit qu'il est amoureux d'elle, lui, il touche ses cheveux, quand au dîner, moi, je m'assois à côté de lui, lui aussi dit, il s'assoit. Les deux étaient tchomi. Et puis, bref, elle a quitté le service ici, elle est partie ailleurs. Je dis que quand elle est partie là, pour vous montrer l'amour, comment l'amour est, lui, il était dans sa relation comme ça, et la fille, hein. Il dit à sa maman là-bas que oh, il est amoureux d'elle, tout et tout. Elle aussi, quand sa maman vient me dire, oh, elle est amoureuse de lui, tatati, bref. Elle a quitté le service, elle est partie ailleurs. Un jour, au cours du dîner, il a déposé les 2 fourchettes. C'est comme elle est partie 1 semaine ou 2 semaines après, il a déposé les ustensiles dans l'assiette, comme ça, il ne mangeait plus. Je dis, Charlie, tu ne manges pas? Mais mange. Il dit, Monique, c'est parce que... Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est parce que je m'ennuie de... Il a dit son nom. Je m'ennuie d'elle. Je dis, oh, c'est vrai, hein, tu t'ennuies d'elle. Il dit, oui, parce que moi, j'étais amoureux d'elle. Je dis, oui, tu as raison. Tu étais amoureux d'elle. Mais ça se peut que vous allez vous croiser à la maternelle. Ça se peut que vous allez vous retrouver. Je vous dis que quand j'ai commencé à lui dire que ça se peut que vous allez vous retrouver, le sourire a commencé à arriver dans ses yeux. Il me dit, pour de vrai, Monique? Je dis, oui, oui. Vous allez vous retrouver peut-être, hein, c'est pas sûr, hein, mais vous allez vous retrouver là-bas. Je dis, c'est pas grave, ça se peut que tu vas avoir une autre blonde, tout et tout. C'est lui qui me dit, qu'en ce moment, je n'avais pas encore remplacé, hein. C'est lui qui me dit, Monique, est-ce que quelqu'un va venir encore? Je dis, oui, ça se peut que ça va être un gars, ça se peut que ça va être une fille. Il dit, non, mais prends une fille, ok. Je prends une fille qui vient, dans ma tête, je me dis, bon, c'est une fille qui est venue, tout et tout. Il dit qu'il n'est pas amoureux d'elle. Il jouait avec elle et puis, je dis, t'es-tu amoureux d'elle? Il dit, non, non, pas en toutes. Je dis, pour de vrai? Mais moi, je pensais que tu étais amoureux, mais non. Et puis, il a commencé à s'énerver maintenant, hein. Quand je lui dis maintenant que la nouvelle qui est venue là, est-ce qu'il est amoureux? Non, non, non. Maintenant, une fois, la dernière fois, là, il a été direct avec moi. Je dis, mais je pense que maintenant, tu es amoureux d'elle, hein. Il dit, non, non, Monique, mais tu es dans la lune ou quoi? Je ne suis pas amoureux d'elle. Je ne suis jamais amoureux d'elle. C'est William qui est amoureux d'elle. Moi, je ne suis pas... Jusqu'à aujourd'hui, il dit qu'il n'est pas amoureux de la nouvelle qui est venue. Il n'est pas amoureux d'elle. Il ne la touche pas comme il touchait l'autre. Hein? Il joue avec elle, mais il ne touche plus ses cheveux. Il ne fait plus de temps. Il dit qu'il m'a dit qu'il n'est pas amoureux d'elle. Ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que lui, il était amoureux d'une autre. Et puis moi, je veux coller
une nouvelle qui est venue, moi je vais la coller sur lui. Il me dit direct qu'il n'est pas amoureux, il ne veut pas. Point barre, ça s'arrête là. La fille est là, ça fait bientôt 3 mois et demi, jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas amoureux d'elle, n'est pas amoureux d'elle. Il parle toujours de l'autre qu'il est amoureux d'elle, qui est parti. Là, toujours il parle d'elle. Je m'ennuie d'elle, je m'ennuie d'elle. Vous pouvez imaginer des enfants de 4 ans, 5 ans. Donc, c'est quelque chose de... Ça dit, c'est sensible. C'est son cœur qui est en train de me parler. Il est petit, mais il me dit des choses qu'il ressent. À plus forte raison, un adulte. Je comprends que le mariage, là, ça nous maintient en Afrique de par beaucoup de choses. C'est culturel. On dit dans le mariage, il y a le respect. Tu n'es pas marié, tu es tant. Avec tout ce qui vient, les préjugés qui viennent en Afrique, je comprends. Mais quand vous êtes dans des relations où vous ne vous sentez plus dans la relation, il faut libérer l'autre aussi. Quelle que soit la relation, vous êtes libérés les autres. Parce que la personne est là, elle ne comprend pas comment tu te comportes avec elle. C'est valable, l'homme, la femme. Vous êtes dans des relations, on ne comprend plus l'autre. On néglige le partenaire. On laisse le partenaire, on s'en va. Je connais une dont le mari m'a appelé. Sa femme le laisse à tout moment. Elle voyage. J'ai dit, elle voyage, elle est commerçante. Il dit non. Elle voyage dans les parties des soirées en Occident là-bas. Exactement. Oui, les enfants, il m'a dit, Monique, t'es-tu dans la lune, là? Moi, je suis pas amoureuse d'elle partout. Puis maintenant, pour le micher, j'ai dit, mais pour de vrai? Ben, moi, je croyais que tu étais amoureux d'elle. Ben, Monique, j'ai jamais dit que... Et puis maintenant, il s'énerve maintenant, et puis il me parle d'une manière. Ben, j'ai jamais dit que j'étais amoureux d'elle, là. J'ai jamais dit ça, là. Puis il fait sa tête d'une manière. J'ai dit, ben, excuse-moi. Mais moi, je pensais, c'est ça que... Non. Puis il insiste, non. Il a fait d'amour, j'ai jamais dit que j'étais amoureux. Donc, vous comprenez. La fête de la frigidité, on a parlé de ça. Ça veut dire que, parce que frigidité aussi, oui, c'est vrai, mais ça se passe dans la tête. Tout ça, ça vient dedans aussi. Tout ça, ça vient. C'est ça. Moi, j'ai eu l'endométriose longtemps, hein, je vous ai dit ça, j'ai eu l'endométriose sur 20 ans. La forme la plus compliquée de tout ce que vous voulez, hein. Si ce monsieur, c'est ça, il dit, si ce monsieur qui avait, c'était un goujat, il y a longtemps, il m'avait laissé. Les femmes qui connaissent l'endométriose, vous savez ce que c'est, la souffrance qui vient avec. Le désintérêt même de tout. Tu veux rien savoir de ça. À cause des douleurs. Mais il me soutenait, ça va aller. Ça va aller. Mais si tu as un homme même là, au début, qu'est-ce qu'on disait? Quand ça me fatiguait en Afrique, qu'est-ce qu'on me disait? Non, quand tu as fait un enfant, ça va passer. C'est les règles douloureuses. Quand tu as fait un enfant, ça va passer. C'est jamais passé. C'est jamais passé. Au contraire même. C'est devenu grave même après. Dans l'affaire de stéréotypes, comment on appelle ça? Des préjugés. Non, un enfant n'est pas un enfant. Je souffrais dans ça. J'ai dit non, j'ai quand même serré le cœur pour avoir tous les lourds traitements qu'il faisait. Un matin, là, mon mari a dit, yeah chérie. Dieu t'a donné un, il ne t'a pas oublié. Il faut laisser faire de ça. Vous comprenez? Il faut laisser. Puis bon, j'ai tourné la page et puis bon, aujourd'hui, je suis passée à autre chose, j'ai retrouvé ma santé. C'est ça. Quand on doit vivre sous le même toit et puis ça devient un fardeau, ça devient quelque chose de pesant. C'est dur, je comprends. Je comprends, on reçoit beaucoup de témoignages. J'ai dit, les témoignages qu'il reçoit, tu ne peux pas. Maintenant, là, comme maintenant, il a dit le père de Bella est mort, je reçois, mais au moins, il ne reçoit plus les zouzouawa comme avant. Parce que les Africains veulent cadeau. Maintenant, moi, il ne fait plus cadeau. Toutes les histoires qu'elle vous raconte là, les ville, mon Dieu. Tu m'expliques ton histoire, il te parle bien. Et puis, il te montre maintenant la solution. Avant, c'était zouzouawa. Tout le monde, lui qui se lève là-bas, il va venir, il m'explique et puis il prend le temps. Tout ça est fini. La façon dont il met mes trucs sur les réseaux sociaux et puis vous négligez, c'est quoi maintenant, moi aussi, je m'occupe plus. Je m'occupe de ceux qui me regardent. J'ai déjà trouvé mon créneau sur les réseaux sociaux, donc ça me suffit. Vous comprenez? Combien de femmes, de jeunes filles, de femmes souffrent dans les foyers? Il y a d'autres, mais quand ils m'expliquent leur histoire, il y a des choses que tu ne dois même pas dire, mais ils sont obligés de sortir. Je dis, mais avec ce que tu vis là, tu penses que vous allez arriver loin?
Les femmes même savent qu'elles sont dans la relation. Elles savent. Quand le mari n'est pas bon pour toi, tu le sais. Quand le mari n'est pas bon là, tu le sais. C'est pas que tu ne le sais pas. Quand le copain n'est pas correct, tu le sais. C'est ça, tu le sais, hein, les femmes. C'est valable aussi pour l'homme, hein. Quand une femme ne t'aime pas, même encore la même, c'est grave même. L'homme même, il peut faire un peu les semblants. Les femmes même, ça n'a même pas fait semblant même. En tout cas, il y a d'autres qui savent. Nous autres comme ça, là, moi, je ne peux pas. C'est pour ça que moi, je disais toujours que, parce que je suis très dédaigneuse de nature. Donc, moi-même, je me demande, mais quelqu'un que je n'aime pas, comment tu as fait pour me toucher? Vraiment. Aïe. Ça dit, je ne t'aime pas. Tu ne me plais pas. Parce que tu as l'argent, tu as mettre ta bouche sur ma bouche. Tu as touché mes seins. Tu as touché mes fesses. Tu as touché mon corps. Alors que je ne t'aime pas. Vraiment. En tout cas, comme on dit en BT, moi à carrière, vous êtes courageuse. Je suis trop dédaigneuse de nature. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ça, j'ai dit, les femmes qui se prostituent sont courageuses. Vous êtes trop courageuses. Je n'aime pas Pierre, il vient et puis il passe. Paul, il vient, il passe. Il passe. Ah oui, l'endométriose. Je vais parler de ça, mais peut-être pas, je ne suis pas encore prête. Je vais parler de ça, j'en ai souffert pendant 20 ans. Il n'y avait pas de problème jusqu'à l'âge de 17 ans. À 17 ans, j'ai subi une chirurgie à Abidjan. Après ça, ça a commencé jusqu'à... Dieu même a regardé mon bon cœur quand il a dit non, ton cœur est trop bon, il ne peut pas te... Les Africains ne vont jamais comprendre. On allait me classer dans le registre des femmes stériles si je n'avais pas ma petite Wendy. Le Seigneur a regardé mon cœur et dit non. Cette maladie-là même voulait te laisser dans le désarroi, mais je ne vais pas permettre. J'ai fait une vitro ici au Canada 6 fois. J'ai tout essayé. Une maladie, ça ronge l'Afrique, hein. Tu qu'on dit. Ça ronge. Donc, le jour que je vais être prête là, je vais bien parler de l'endométriose parce que je suis une survivante de ça. On a trop souffert. Trop. C'est là tu vois le bon partenaire. C'est pour ça qu'on dit, soyez avec des gens qui vous aiment vraiment. Quand vous forcez là, demain maintenant, quand tu es dans une situation de fragilité, il ne te regarde plus. Il te prend en pitié. Il va juste te regarder par pitié. Il peut pas un homme qui t'aime, il ne va pas te regarder en pitié. Parce que tu es malade. Tu es vulnérable. Il ne peut pas te regarder en pitié. Ça, c'est sûr encore même qui ont un peu de choses même là. On connaissait un gars à Angré là-bas. Là. C'était comme ça. Il maltraitait la femme là. Il dans ça là. Elle ne voulait pas toujours accrocher au foyer, crank-bas dans les foyers là. C'est ça, à Angré là-bas. Mais il a dit, quand la femme était malade là, c'était la maltraitance. Jusqu'à je disais à mon mari, mais le grand frère aussi, il est dur de... Comment il peut traiter une femme comme ça? Mais il ne l'aimait pas. Il ne t'aime pas. Avant, où tu es tu as rouge à lèvres, ou comme moi tu brilles là. Il t'aime, ça dit, il ne t'aime pas là. Tu penses que c'est où tu es malade, tu es couché là comme ça, d'une manière là. Tu penses que c'est là il va t'aimer. Donc les hommes les foyers dans lesquels vous vous accrochez là, pensez à demain. Les foyers où on ne vous aime pas et puis vous vous accrochez là. Ma chérie, s'il ne t'aime pas pendant que tu as tout, ça veut dire que tu es au complet là. C'est pas demain quand tu es malade, il va avoir pitié de toi. C'est ça qui est ça. Claire. Mais vous restez là. Demain, quand ça ne va plus. On entend souvent des histoires là-bas, non? On entend des histoires où on dit non, sa femme était malade, il l'a abandonné. C'est pas dans la maladie là, il l'a abandonné. Ah oui. C'est pas dans la maladie là, qu'il l'a abandonné. Il l'a abandonné. Il y a vieux même, il était déjà parti. Maintenant, elle est malade là. S'il s'en va tout de suite là, l'opinion commune, ou bien le commun des mortels, le voisinage, tout le monde va dire que oh, il est maudit, il est tant. Comment il peut abandonner une femme qui était malade? Tant, c'est là qu'il reste là accroché. Donc, c'est pour ça qu'on dit, quand ça ne va pas, allez-y. Ces discours-là, on les prône depuis longtemps. J'ai vu, on dit, s'il ne t'a pas frappé, s'il ne te frappe pas, si c'est affaire de tromper, s'il ne te frappe pas, il faut rester. Mais s'il te trompe à ciel ouvert, toujours il te trompe là, ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'es pas dans son cœur.
C'est clair. Parce que l'homme qui t'a trompé une fois, deux fois, une fois déjà, tu l'as pris là. On a réglé, c'est ce que j'ai dit, hein, j'ai dit tromper là. Ça dépend de quand il t'a attrapé. Comment tu réagis. C'est là, moi, c'est là, moi, il me donne ma place. Mais tu me trompes seulement. Et puis, on dit que non, tu es un bon mari. Ça fait quoi s'il te trompe? On voit ça, hein? On entend ça. Tu peux laisser un homme seulement s'il te frappe. Ah, d'accord. Donc, je lui ai demandé de changer les infos. Ok. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit. Donc, c'est ça. Donc, les femmes, revoyez-vous. Vous voyez, non? Fatima Mété, vous êtes là? Ok, ouais, je vous vois. C'est ça. Revoyez-vous là. Donc, si vous êtes dans ces foyers-là, comment moi, j'ai tout dit ici, là, c'est la réconciliation forcée. Donc, tout l'hiver, là, toi, tu arrêtes ta femme, toi, tu lui demandes pardon seulement. En tout cas, moi, je ne peux pas être avec un homme et puis toujours, il va me demander pardon pour ça. Un homme, tu arrêtes ta femme et puis toujours, tu lui demandes pardon pour ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr. Voilà. C'est pas rien. Ne croyez pas que c'est rien. On vit dans une société où, bon, les hommes ne font aucun effort. Parce qu'ils se disent que les femmes sont versées dehors. Ce sont nos discours dans lesquels on se retrouve. Ah, oui, l'endométriose. Je vais trouver un beau jour, une bonne disposition. Parce que c'est trop de souvenirs. Donc, je ne peux pas parler de ça. De temps en temps, j'en parle comme ça dans une vidéo. Mais le jour que je vais expliquer mon expérience d'endométriose, oh là là, oh my God. En tout cas, je remercie Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes qui ont ça. Qui ont beaucoup de problèmes aujourd'hui pour concevoir. Elles ne peuvent pas concevoir. En Afrique, même quand tu as un enfant, tu as eu un enfant, tu le perds. Tu as eu des enfants, tu les perds. On va commencer à te traiter de stérile. Un pays, un continent où on fait la confusion à tous les niveaux. Donc, je remercie mon Dieu. Il m'a donné ma petite Wendy. C'est tout. Il n'y a pas besoin de 10. Moi, mais il ne voulait pas beaucoup. Il voulait juste 2. J'aime la belle vie. Il voulait juste 2. J'ai dit non, je veux 2 au moins là. Avec ça, avec mon cadre de vie, tout et tout, je vais être tranquille. Je peux profiter de la vie. Vous pensez que s'il y avait 10 enfants aujourd'hui, là, tous ces États, il a parcouru aux États-Unis, tous ces voyages, il allait faire ça, il n'allait pas faire ça. Il n'allait pas pouvoir faire ça. Et c'est tranquille aujourd'hui. En tout cas, Mariam Soumaoro, merci beaucoup, merci. La clé comment on appelle ça? La réussite, oui, clé de réussite d'un couple. Il y a la communication, puis il y a l'amour. S'il y a les deux là. Bah, tu aimes toujours. Donc si tu aimes là, vous allez communiquer toujours, non? Mais s'il n'y a pas l'amour là, oublie ça. S'il n'y a pas l'amour, vous allez vivre dans les foyers fades comme ça. Foyer où l'autre rentre même dans la maison, on ne sait même pas s'il rentre. On ne dit même pas bonjour, on ne s'intéresse pas. L'autre vient, il est dans son coin là-bas. L'autre vient, il est dans son coin. Vous allez dans les foyers comme ça. C'est que sur nous, on donne des conseils. On donne des conseils. C'est à chacun de... C'est chacun. Non, Nickel. Hey, mon fils. Non, je ne suis pas au travail. Pardon, ce travail-là, samedi encore. Hey, pardon. Je ne travaille pas samedi, dimanche. Comme le sujet était un peu intime, donc je suis descendue pour en parler, c'est tout. Non, je ne suis pas au travail, mon fils. D'accord, Ingrid. Ella Mboka, vous allez bien? Vous êtes là, mais moi, je vais partir. Je vous demande de partager simplement la vidéo. Population de Québec, Gatineau, Ottawa, Montréal et ses environs. Les vivres arrivent bientôt. J'ai toutes sortes de vivres. Commandez. Voici le numéro. Voilà. Oh, je suis venu tout mélanger.
Excusez. Ah là, ça a changé là. Bon, on va laisser comme ça. Voilà. Je voulais mettre le numéro, voilà, pour les vivres, 514-705-91-21. Commandez vos vivres. Parce que quand les produits arrivent là, c'est la course à la montre. Je vous aime bien. Merci beaucoup. Tano, Leila, Layo Kone Savané, merci beaucoup. Moi, j'ai fini mon direct tranquillement. Je vais monter maintenant. Là, il est 18h53. Si ce, prenez soin de vous. Bonsoir chez vous. Au revoir.